Depuis le 17 février, nous avons un Bitcoin qui a perdu 24,9%, on a un S&P 500 qui a perdu 21,32% et on a un Nasdaq, donc les valeurs de la tech américaine, qui ont perdu 26,61%. Et vous allez le voir dans ce morning, il y a des beaux signaux de retournement, il y a des belles choses à venir et vous le savez, ce sont dans les plus grandes crises qu'il y a les plus belles opportunités. Et on commence avec un Bitcoin qui pourrait chuter à 10 000 $ selon ce célèbre analyste de Bloomberg, qui est Mike Maglone, qui est un spécialiste senior chez Bloomberg et qui a indiqué que le Bitcoin pourrait atteindre les 10 000 $ pour nettoyer le marché. Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec lui. Il se base sur des données qui sont plus des données de la bourse, des données fondamentales, qui sont certes pertinentes, certes tous les scénarios sont à envisager, mais honnêtement, pour moi, le prix sera pricé bien avant qu'il atteigne les 10 000 $. Et si c'est le cas, je serai le premier à en racheter jusqu'à que ça remonte, parce qu'évidemment, quand on a des convictions sur un marché, ces convictions ne s'arrêtent pas là, ne bougent pas, et c'est pas ce genre d'article qui va me faire revoir ma position et mes convictions, bien évidemment. Ensuite, on a un autre article, c'est assez fou d'ailleurs de voir à quel point le marché est séparé en deux catégories. On a vraiment les optimistes d'un côté et les pessimistes d'un autre, sauf que les pessimistes ont toujours eu tort depuis l'histoire de la création de Bitcoin, là où les optimistes ont toujours eu raison. Donc je vois pas pourquoi ça changerait aujourd'hui. Le contexte n'est pas différent. On a eu un bull run de 2021 qui s'est déclenché suite à la crise du Covid, qui était l'une des plus grosses crises que l'on a connues depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Je vois pas pourquoi actuellement, avec la micro-crise qu'il y a, donc effectivement, on peut parler de récession, etc., mais c'est pas parce qu'on parle de récession que c'est forcément dramatique. Encore une fois, je l'ai déjà dit dans le morning de lundi, une récession, c'est quelque chose d'extrêmement sain et c'est pas des événements dont il faut avoir peur. C'est le marché qui se remet à jour, c'est le marché qui reprend du souffle, c'est le marché qui rééquilibre l'offre et la demande et justement les anomalies de marché pour pouvoir repartir. Et dans le cas de ce qui se passe en ce moment, c'est plus lié à la géopolitique et l'économie. Je vous invite à regarder le Morning Bull Run de lundi si vous ne l'avez pas vu, si vous ne comprenez pas pourquoi les marchés sont en train de chuter en ce moment. Quoi qu'il en soit, il y a énormément de traders pro qui gardent espoir malgré la chute de l'Ether et il y a deux raisons à ça. Tout simplement, les liquidations massives et le contexte macro qui est tendu font que, évidemment, ces traders vont pouvoir aller chercher des opportunités à l'achat extrêmement intéressante. D'ailleurs, l'Ether a atteint les 1410 $, c'est assez fou. Et un marché crypto encore incertain, mais pas dominé par la panique. Évidemment, on peut pas avoir un marché crypto qui explose, alors qu'en face, on a une économie, une géopolitique où il y a de l'incertitude, où le marché des actions chute, etc. C'est pas quelque chose de normal. C'est pas quelque chose qui peut arriver, évidemment. Pourquoi? Parce que le marché des cryptos n'est pas encore assez mature et ne fait pas partie des marchés leaders qui lui permettraient forcément de se différencier un petit peu lors de ces situations. Il y a de l'incertitude, donc on sort l'argent des marchés risqués et ça, ce n'est pas une surprise, c'est comme ça que ça se passe. Mais un Ether à 1410 $, c'est quand même quelque chose d'assez fou et c'est pour moi une opportunité majeure à saisir. Ceci, évidemment, n'est pas un conseil en investissement. Et on termine avec 3 graphes que j'ai à vous partager, à vous présenter. Premier graphe que l'on va pouvoir voir ensemble, c'est que le prix de l'Ether, et ça c'est super intéressant à voir, à remarquer et à soulever, que le prix de l'Ether est sous le realized price. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Ethereum se négocie en dessous de son prix réalisé. Donc le prix réalisé, c'est le prix moyen d'achat des détenteurs à long terme. Et dans l'histoire, ces phases ont souvent marqué des zones de bottom long terme. Et donc, évidemment, je vous ai mis une petite phrase récapitulative. C'est dans la douleur que se créent les meilleures entrées pour les investisseurs patients. Si on regarde ce qui s'est passé au niveau de l'Ether, à chaque fois, donc ça c'est le realized price, à chaque fois qu'on est venu justement en dessous, vous voyez ici le prix de l'Ether a été multiplié par 4 puisqu'on a atteint ici les 400 $ alors qu'il était en dessous des 100 $. Et ici, la deuxième fois où on est passé en dessous du prix réalisé, le prix a été multiplié par bien plus de 4 puisqu'on était encore une fois à 100 $ et on est passé à 4000 $. Donc c'est un prix qui a été multiplié par 40. Et donc effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant quand on voit qu'actuellement, nous sommes également en train de passer dessous. On n'était pas passé en dessous du prix réalisé depuis tout simplement des années, depuis 2020 ici, si on prend vraiment toute la courbe. Et là, vous voyez, depuis 2020, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé, donc depuis 5 ans. Donc c'est un événement notable et super intéressant à remarquer. À savoir que quand le prix, justement,
de l'Ether était à 800 $, donc lors du bottom, donc c'était à peu près ici effectivement, eh bien on n'était pas en dessous du prix réalisé, là où maintenant on est certes plus haut en termes de prix, mais on est en dessous du prix réalisé, donc c'est une nuance qui est super importante à comprendre, et quand vous regardez ce genre de data, c'est difficile de pas réaccumuler de l'Ether, surtout qu'encore une fois, c'est pas comme si on avait un Ether qui perdait en puissance en termes de développement de ses fondamentaux. On a un Ether qui explose littéralement tous les scores en termes de développement fondamental. C'est-à-dire que le projet se développe, il y a des initiatives qui sont prises, la technologie continue à avancer, donc je vois pas pourquoi j'achetais justement de l'Ether ici, je vois pas pourquoi j'en achèterais pas ici, j'en achetais également ici. Donc, bref. On est toujours sur une courbe qui monte sur du long terme, et encore une fois, c'est la vision long terme qui va toujours primer avant la vision court terme et le bruit qu'il peut y avoir sur le marché. Deuxième graphe que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est le BTC. Donc on a vu Ether, on va voir également le BTC. 25,8% de l'offre est en perte, donc plus de 5,1 millions de BTC sont actuellement détenus à perte. Ce niveau est similaire au creux précédent observé en 2024. On va voir ça sur le graphe, mais ce que j'avais à vous partager ici, c'est que quand la douleur est partagée, les mains faibles lâchent et les mains fortes achètent. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ça s'est toujours passé comme ça, et pas que sur le marché des cryptos, sur tous les marchés financiers, c'est toujours la même histoire. Donc là, on a un graphe qui peut paraître compliqué à première vue, mais en réalité, il est assez simple. Donc on a le prix du BTC ici en violet. On a ici tout simplement un graphe rouge qui va nous montrer un petit peu la quantité de personnes qui sont en profit. Donc là, supply in profit and loss. Donc plus vous avez la quantité de rouge sur le graphe, plus ça indique qu'on a de personnes en perte. Et donc actuellement, on en est où? On en est là, donc il y a, comme je vous l'ai dit, 5,124 millions de BTC en perte, et on pourrait croire que c'est assez fou, que c'est une situation qui est extrêmement complexe, qu'on est dans une grosse crise majeure, mais en fait cet événement il s'est produit à plusieurs reprises, donc il s'est produit ici, il s'est produit ici, il s'est produit ici, il s'est produit ici, et là on était même en dessous des niveaux justement qu'on est venu taper ici au niveau, encore une fois, de la supply qui est en profit ou en perte. Donc là, on parle évidemment des pertes. Donc en fait, si vous voulez, vu que le prix a évolué, il faut vraiment que le marché se remette à jour. Il faut toujours que le marché puisse avoir une stabilité entre l'offre et la demande, et donc le niveau actuel justement de la supply en profit et en perte au niveau de Bitcoin n'est absolument pas dramatique. Au contraire, on a déjà vécu pire, et on a déjà vécu pire, vous le voyez, en 2024, donc l'année précédente. Donc si on est sorti de cette mini-crise, on va sortir de celle-là aussi. En tout cas, c'est mon avis. Vous pouvez vous faire le vôtre, bien évidemment. Et on finit avec un tweet qui nous dit que l'intérêt ouvert de Bitcoin a chuté de 17,8%, et c'est au cours des 7 derniers jours, jetant des milliards d'effets de levier. Donc là, c'est traduit évidemment, ce qui veut dire qu'en fait, on a eu énormément de liquidations qui ont eu lieu. On a liquidé des personnes qui étaient en train d'effectuer des trades à effet de levier, tout simplement. Et au cours des 2 dernières années, ces vidanges ont souvent ouvert la voie à de grandes opportunités d'achat. En fait, ce qui veut dire ce tweet, c'est que nous sommes ici sur un niveau qui est un niveau clé, et à chaque fois qu'on a tapé un petit peu ces points-ci là, eh bien ça a indiqué une reprise du marché. Vous voyez, donc la courbe violette n'est pas très visible ici, mais à chaque fois on est venu progresser au niveau du prix quand on a touché, évidemment à la hausse, quand on a touché ces zones-ci. Et là on est dans une zone ici, et donc il faut tout simplement se dire que cette zone annonce quoi? Que là, on est évidemment dans un marché qui baisse, mais qu'on va probablement, en tout cas dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, avoir un marché qui repart à la hausse, puisque tout simplement, on est venu dans cette zone-ci. Et juste pour vous montrer, sur la zone précédente, donc cette zone-ci, on était au niveau des 60 000 $, et on est vraiment reparti chercher des plus hauts jusqu'à 108 000 $, donc c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer ici, si on prend ce graphe. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto, le lien se trouve en description si ce genre de contenu vous intéresse, si vous êtes perdu sur le marché crypto, ou tout simplement que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, et que vous voulez vraiment des personnes qui font le travail à votre place en termes de connexion à l'information, mais c'est pas que des actualités, c'est également des graphes, des analyses, et notre avis sur le marché, sur ce qui est en train de se passer, et ce que l'on fait nous, des points d'entrée, des points de sortie, est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend, quelle crypto on achète, etc. Tout ça, ça se passe dans le canal Telegram spécialement dédié à la crypto, le lien est en description, et je vous laisse avec Apollo Taurus pour la suite de ce Morning Bull Run. À bientôt, ciao ciao. Merci à toi Moon, et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme ce matin. On se retrouve après cette nouvelle chute des marchés, encore une fois. Donc par rapport au scénario que je vous ai partagé lundi, on est en train de le réaliser sur Bitcoin. Justement, on est venu chercher cette liquidité
donc sous le point bas de la semaine du 10 mars. On est revenu plus profondément dans notre zone clé ici sur la Fair Value Gap hebdomadaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas que la crypto qui est en train de retracer. On a vraiment l'ensemble des marchés. Si on va sur le S&P 500, les marchés boursiers, vous voyez que on est vraiment sur cette dernière semaine sur une phase de retracement assez violent, notamment sur la semaine dernière, on a eu cette capitulation du marché. C'est quelque chose d'assez similaire à finalement ce qu'on a eu durant la crise du Covid. Ici, vous voyez, on a eu vraiment cette forme en V, on a retracé violemment avant que les marchés rebondissent et ne repartent sur des nouveaux plus hauts. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce retracement, il peut s'approfondir encore, mais globalement, vraiment ce que vous devez retenir, c'est que les meilleures opportunités de manière générale sur les marchés financiers se construisent durant ces périodes-ci. Et une fois qu'on aura bien nettoyé les marchés, on va pouvoir repartir sur des nouveaux plus hauts. Et vous voyez que si on compare avec finalement Bitcoin, on se rend compte que Bitcoin est un actif qui tient très très bien par rapport à ce qu'on est en train d'avoir de manière générale sur les marchés. On n'a pas de gros retracements, vous voyez, comme sur les indices boursiers américains où on est reparti sur des nouveaux plus bas. Ici, on est toujours dans une sorte de consolidation finalement à l'intérieur d'une structure qui est toujours haussière en hebdomadaire. À noter tout de même qu'on a validé la cassure de cette trendline-ci. Donc pour l'instant, on est bearish vraiment sur les prochaines semaines. On pourrait approfondir finalement ce retracement. Pourquoi pas revenir dans cette zone de bloc sur du plus long terme. Je vous ai partagé vraiment cette zone pas mal de fois et ça serait assez cohérent finalement de revenir dans cette zone. Si on descend sur du daily, on va se rendre compte que finalement sur ces derniers jours, on a très très bien réagi vraiment au centime près sur notre zone de fair value gap sur les 74 000 environ. Et finalement, sur ces 2 derniers jours, on est en train de revenir progressivement dans cette zone. Cette zone pourrait être comblée à 100% par le prix, puisque c'est un déséquilibre qui a tendance à être rééquilibré justement par le prix. On pourrait notamment revenir dans cette zone de bloc sur la zone des 72 000, entre les 72 000 et les 68 000, ce qui serait vraiment une zone assez pertinente finalement pour trouver un point bas sur le marché. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Au niveau d'Ethereum, c'est un petit peu plus violent que sur Bitcoin. Vous voyez que cette semaine, on a réalisé le scénario que je vous ai partagé, de venir chercher cette liquidité sous le point bas ici, qui est à l'origine de la dernière expansion haussière. Donc on vient faire ce qu'on appelle un inducement sur ces niveaux pour permettre aux gros acteurs de pouvoir se repositionner, de réaccumuler finalement sur un prix qui est intéressant en discount du graphique grâce à justement cette contrepartie de toutes les personnes qui paniquent sur le marché et qui revendent à perte, et également toutes les personnes qui se sont positionnées à l'achat sur tous ces niveaux-ci que l'on vient faire sortir sur ces niveaux. Donc là, c'est très clair, on approche d'une capitulation générale sur le marché. Ce retracement, il peut évidemment s'approfondir, notamment si les indices boursiers continuent de retracer de cette manière. Mais globalement, vous voyez que finalement, c'est assez similaire à ce que l'on a eu durant la crise Covid qui est juste ici. On a eu une chute du marché et on est reparti directement en V sur des nouveaux plus hauts. Et vous voyez que ça, c'est arrivé après la prise de ces niveaux de liquidité. Donc c'est exactement ce que l'on est en train de faire. Même chose sur les altcoins, le market cap des alts hors top 10. On est venu chercher ce niveau, je vous l'avais partagé justement lundi. Donc on a été chercher ce niveau de liquidité, on est revenu un petit peu plus profondément dans notre zone clé qui est cette zone de bloc. C'est le dernier retest finalement de notre trendline cyclique qui est ici, et on vient chercher cette liquidité donc à l'origine de l'expansion que l'on a eu sur le mois de novembre sur les altcoins qui sont repartis sur des nouveaux plus hauts. Donc on a même chose, un inducement sur ces niveaux-ci. Si on vient clôturer au-delà des 50% finalement de notre zone de bloc, la prochaine target ce sera celle-ci, donc cette zone de point bas au niveau justement de la dernière retouche sur notre trendline.
Mais pour le moment, vous voyez qu'on n'est pas encore dans ce scénario. On a très bien réagi finalement sur cette zone de liquidité. On est en train de réintégrer avec les corps. Donc si ça se maintient de cette manière, eh bien on pourrait avoir trouvé un point bas ici sur ces niveaux. Les Taurus, c'est la fin de ce morning. Laissez un like à la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle matinée. C'était Apollo. Ciao, ciao.